Bonjour à tous, c'est Arnaud Filippi de Trophy Pike. Je suis avec vous aujourd'hui pour vous faire une vidéo de présentation de la nouvelle gamme des coloris Lozia. Les coloris ont totalement été revisités pour 2022 pour accroître encore leur efficacité, bien que c'est un leurre virgule qui fonctionne extrêmement bien déjà. Mais j'avais envie de faire quelque chose de différent et je vais vous expliquer pourquoi. On passe tout de suite à la présentation des nouveaux coloris et après en détail pourquoi ils sont créés ainsi. Alors en tout premier, je vais vous présenter le nouveau packaging de Lozia. J'ai fait un packaging en dur cette fois-ci pour que le leurre soit préservé totalement, qu'il ne soit pas mal plié dans un packaging plastique souple et qu'il soit surtout bien présenté. C'est un gage de qualité, c'est un très joli leurre, donc j'ai investi un petit peu là-dedans pour qu'il soit encore mieux présenté. Voilà. Ça c'était pour la petite histoire, c'est pour les magasins. Passons maintenant à la présentation coloris par coloris. Donc là nous avons le Wasp, c'est un coloris jaune UV séquencé de noir pour justement que le poisson voit bien le contraste entre le jaune UV et les zones sombres. Ça va déclencher son agressivité. Ensuite à côté nous avons le Red Hot. Alors c'est un coloris on va dire framboise, rouge foncé framboise, qui garde quand même de la transparence parce que la couleur n'est pas solide, hein, et il est séquencé avec du jaune. Le jaune, ceux qui me connaissent savent que j'adore cette couleur là. C'est vraiment une couleur qui plaît énormément au brochet, donc j'en mets un petit peu de partout à toutes les sauces. Voilà. Juste en dessous nous avons le Fire Tiger, hein, appelé chez nous Rasta, tout simplement parce que pour se démarquer, et puis vous verrez qu'il n'a pas de noir. Donc c'est pareil, c'est un jaune fluo totalement différent du Wasp, hein. Vous le voyez ici, on est un peu plus chartreuse, un peu plus vert, et il est séquencé de bandes vertes foncées qui va permettre, exactement comme le Wasp, de créer un effet contraste. Et dessous nous avons la célèbre bande orange fluo qui permet au poisson de l'identifier depuis la profondeur. À côté nous avons un coloris carbone. Alors ça c'est un coloris qui m'a été très souvent demandé, je l'avais déjà fait avec les Exostoy. Alors honnêtement, commercialement c'est un flop. La plupart des gens ne pêchent pas avec du noir, bien que c'est l'une des meilleures couleurs pour pêcher le brochet, surtout dans les eaux claires. Voilà, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc là on est sur un noir nacré pour créer des reflets avec des paillettes holographiques, et il est séquencé de gris argenté. Au-dessus nous avons le Xénon. Le Xénon qui est un coloris phosphorescent, phospho-bleu, qui est très agressif. On l'appelait Xénon, c'est pas pour rien, hein, c'est un peu comme les phares au Xénon. Et il est séquencé de noir pour bien créer du contraste. À côté nous avons le Kryptonite, exactement le même coloris que celui des Alpha Pike. Donc c'est aussi un phospho, celui-là il est phospho vert, à contrario du Xénon qui est phospho bleu. Celui-là est phospho vert, séquencé aussi de noir et avec des paillettes holographiques. Voilà, tout ça évidemment avec de la transparence parce qu'on n'est pas sur des coloris qui sont solides. En dessous nous avons le Shadow. Alors pour ceux qui connaissent la gamme, c'est un décliné du Motorola qu'on avait fait l'année dernière, seulement cette fois-ci il est beaucoup moins solide, il est beaucoup plus transparent pour justement apporter encore plus de lumière dans l'eau
Il est aussi séquencé avec du marron foncé pour créer du contraste et les paillettes sont toutes holographiques. Et nous avons le Blue Sky qui est un bleu nacré avec des micro paillettes de nacre séquencé de jaune et de bleu pour le contraste. Voilà. Toute la gamme 2022 est présente, nous avons donc 8 coloris totalement différents, totalement complémentaires pour ceux qui pêchent en rivière, en lac, des eaux claires, des eaux teintées. Je vais vous expliquer tout ça. Alors tout à l'heure je vous ai dit que j'avais totalement revisité la gamme des produits et je vais vous expliquer pourquoi au niveau des coloris. Je prends toutes les autres marques à contre-pied, je vais pas me faire des copains, mais je suis pas là pour me faire des copains, je suis là pour prendre des poissons et pour vous en faire prendre. Ce que j'ai remarqué depuis les dernières années, c'est que toutes les marques et beaucoup de pêcheurs aiment acheter des produits, on va dire, qui ressemblent à des poissons mimétiquement, avec les mêmes couleurs que les poissons, vraiment du réalisme, des écailles, des couleurs vraiment naturelles. Or, pour moi, un leurre, c'est quelque chose qui doit être perçu et vu, et qui ne doit pas forcément se fondre dans la biomasse, dans tous les autres poissons, parce que ça serait plus un leurre à ce compte-là. À ce compte-là, il faut pêcher avec un vif, avec un poisson mort, et puis là, on est vraiment proche de la nature. Un leurre, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est là pour donner de l'agressivité au poisson et l'obliger à attaquer. Donc on reste sur des coloris très flashy, fluo ou phospho et à contrario noir. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, je suis parti du darwinisme en fait, qui explique que la nature se dote de certains pouvoirs pour évoluer. Les poissons, pour rester vivants, ils ont en général le ventre clair et le dos sombre, tout simplement parce que le dos sombre permet aux prédateurs, les oiseaux par exemple, ou tous les autres poissons qui sont au-dessus d'eux, justement de ne pas les voir, et le ventre blanc permet aux poissons, aux prédateurs qui sont dessous eux, en regardant la surface, de ne pas les voir non plus. Moi je suis parti au contre-pied, parce que comme je vous disais tout à l'heure, pour moi un leurre est fait pour être vu, et pour justement qui déclenche l'agressivité des poissons. Donc on va partir sur des zones totalement, sur des couleurs totalement différentes. C'est pour ça par exemple je prends le wasp, vous voyez qu'il est séquencé jaune, noir, jaune, noir, jaune, noir, alors que habituellement tous les leurres, le dos est noir ou en tout cas foncé et les côtés sont colorés. Là du coup, si on a un poisson qui regarde par dessous, lui il va voir que le soleil reflète le jaune UV et d'un seul coup c'est noir, jaune UV, noir, UV, noir, UV, noir. Et ça va l'énerver, ça va l'agacer et il va descendre à la hauteur du leurre. Étant donné que le leurre il a un petit rolling, il va aussi voir sur les côtés jaune, noir, jaune, noir, jaune, noir. Ça va vraiment l'agresser et il va attaquer le leurre. De la même manière pour le red hot, rouge, jaune, donc sombre, clair, sombre, clair, sombre, clair, il va pouvoir facilement identifier le leurre. D'accord? Pour le rasta, c'est pareil. Jaune UV noir, jaune UV sombre, jaune UV sombre. Voilà, vous avez compris qu'il va facilement le voir. Et ça, c'est pareil pour tous les leurres. Tous les leurres. Noir, argenté, réfléchissant, noir, réfléchissant, noir, réfléchissant. Transparent, foncé, transparent, foncé, transparent, foncé. D'accord? Phospho noir, phospho noir, phospho noir. Pareil pour le kryptonite. Phospho noir, phospho noir, phospho noir. Et le shadow, pareil. Là on a de la transparence, mais on a aussi toutes les paillettes qui sont holographiques. Et la peinture marron dessus vient casser cette transparence holographique. Donc là on va voir quelque chose de visible, quelque chose d'invisible, quelque chose de visible, quelque chose de sombre, quelque chose de visible, quelque chose d'invisible. Donc du coup c'est pareil, ça va attirer le poisson à descendre au niveau du leurre et forcément à un moment donné déclencher son agressivité. Maintenant on va parler du ventre. Parce que je vous disais aussi que ce qui est important c'est que le leurre se voie. Donc évidemment quand on a des coloris phosphorescents, quand on est dessous, forcément
tout ça va se voir. C'est clair que ça se verra beaucoup plus facilement. Le coloris noir, hein, le coloris carbone, lui, si vous êtes au fond de l'eau et que vous regardez la surface, bah, tout ce qui est transparent, vous n'allez pas le voir, et tout ce qui est noir, par contre, vous allez le voir. Donc là, ça c'est très intéressant quand vous voulez pêcher entre deux eaux ou en surface, d'avoir des coloris sombres. D'accord ? De la même manière, pour le shadow, vu que le soleil vient par-dessus, il éclaire les paillettes, mais le soleil ne vient pas par-dessous, donc par-dessous, en fin de compte, c'est sombre. Donc par contraste, entre la surface qui est claire, le poisson va bien voir la forme du leurre se dessiner dans la couche d'eau. D'accord ? Pareil pour le jaune UV, en fin de compte, et le rasta. Tout simplement parce que ce sont des leurres qui ont quand même un fort rolling, donc à un moment donné ils vont voir les côtés sombres. J'aurais pu mettre une bande noire dessous, mais bon, à un moment donné on a déjà des coloris qui sont noirs, qui sont faits pour être pêchés donc en subsurface ou dans la couche d'eau. Là on a plutôt des coloris qui sont destinés à pêcher sur le fond, hein. C'est pour ça que c'est plus intéressant d'avoir le dos qui est séquencé. Pareil pour celui-ci, d'accord, il est transparent. Vous allez me dire, mais quand on regarde par-dessous, on va voir clair. Bah non, parce que la transparence va faire que justement le soleil va passer ici, dans les zones claires, mais par contre il va être refoulé sur les zones qui sont peintes. Donc par-dessous, on va voir de la même manière, on va voir quelque chose de clair, quelque chose de sombre, quelque chose de clair, quelque chose de sombre. Donc on est totalement à l'inverse de la nature, totalement à l'inverse de l'évolution de Darwin, qui justement montre bien que là on est en présence d'un leurre, de quelque chose qui est fait pour déclencher l'agressivité et qui n'est pas fait pour se fondre dans la masse, dans les milliards de petits poissons qui confectionnent un banc. Parce que vous avez bien compris, et vous le savez si vous pêchez les grands lacs, que quand on trouve une grosse boule de poisson et qu'on pêche dessus, et ben notre leurre est tout seul au milieu de milliards de petits poissons, et c'est très compliqué pour lui de faire la différence et de susciter l'intérêt d'un brochet, voire de créer l'agressivité. Voilà, là c'était pour la petite histoire. Je vous signale que pour l'Alpha Pack c'est exactement pareil. Si vous regardez les coloris que j'ai créés, ils sont aussi faits comme cela, pour déclencher l'agressivité quand les poissons sont dessus ou dessous, pour qu'ils voient correctement leur proie, en l'occurrence le leurre. Maintenant je vais vous montrer, parce que souvent on me le demande, comment armer les leurres. Donc c'est assez simple, hein. L'Odzilla mesure 40 cm de long, déployé. Quand il nage, il mesure plus ou moins 35 cm. C'est à l'heure qu'il fait 105 grammes, mais qui nécessite seulement de 5 grammes pour l'équilibrer. D'accord ? On n'est pas obligé de mettre 20, 30, 40 grammes. Avec 5 grammes, il va nager parfaitement. Donc là, j'ai quelques petits montages. J'en ai deux en fait, hein. Voilà. Un montage shallow. Ça tombe bien. C'est un leurre plus ou moins qui ressemble à une brème, à une tanche, pardon, avec des coloris assez similaires. Donc là, on a juste 5 grammes. D'accord ? On a une vis, un screw, et puis deux hameçons positionnés en ventral, montés avec du titanium. Voilà, juste 5 grammes. Donc là, pour pêcher entre les herbiers, pour pêcher dans les rivières, dans les chalots, pour pêcher dans des darses, pour pêcher en plein été sur des zones où les poissons ont frayé au mois de mai, au mois d'avril, et qui sont encore sur zone, c'est parfait. Voilà. Un montage comme ça nage parfaitement et c'est facile à réaliser. Si on veut pêcher un peu plus profond, c'est pour ça que là j'ai pris le kryptonite qui lui est phosphorescent, donc il va se voir dans le sombre. Si on veut pêcher dans 15, 20, 25 mètres de fond, ou même par temps sombre dans 5 ou 10 mètres, voilà, une tête plombée, une TP à visser, d'accord, avec un armement ventral fait avec des embryons. On peut très bien monter ça aussi sur le dessus du leurre si on veut les gratter pour éviter de prendre des feuilles, des moules ou autre chose qui ferait qu'on aurait un mauvais ferrage, ou peut-être carrément qui ferait peur aux poissons si on s'amusait à avoir une grappe de moules accrochée à nos hameçons. Donc tout simplement, hein, on enlève ici l'embryon, l'anneau brisé, et on positionne sur le dos.
Voilà. Pareil, celui-ci, s'il y a trop d'herbés et qu'on racle, hop, le Stinger, on le monte par-dessus et ça fonctionne. Voilà, deux moyens efficaces de monter le Lotzia pour pêcher, soit en chalot, entre deux eaux ou carrément sur le fond. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je reste disponible par MP, par WhatsApp, par mail si vous avez besoin, sur Facebook ou sur notre page, sur mon profil perso ou sur notre page Facebook, ainsi que par tous les moyens de communication. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une belle journée.